Ce n'est pas la première enquête sur l'alimentation industrielle, mais celle que diffuse Arte ce soir est particulièrement édifiante et originale. Elle montre à la fois les contraintes et les dérives de l'industrie agroalimentaire en s'intéressant à un plat très consommé en France, le cordon bleu. Et elle le fait, cette enquête, de manière très concrète. Ses auteurs ont conçu et produit eux-mêmes leur cordon bleu, ce qui permet d'aborder tous les problèmes posés par la production industrielle, de l'élaboration de la recette à sa commercialisation, en passant par la production et même l'emballage. Bonjour Maud Gangler. Bonjour. Vous êtes journaliste, co-réalisatrice du documentaire La Grande Malbouffe. Vous l'avez tourné et écrit avec Martin Blanchard. D'abord, pourquoi ce choix du cordon bleu ? Alors, avec Martin Blanchard, on cherchait un produit le plus universel possible, qui soit pas justement synonyme de malbouffe. C'est-à-dire qu'on voulait pas prendre un cheeseburger ou un burger qui est caricatural. On voulait un produit consommé par les petits, par les grands, même par notre président de la République, pour le petit clin d'œil. Oui, il a fait cette confidence qu'il aimait les cordons bleus. Exactement. Un produit consommé en France, mais aussi en Allemagne, puisque Arte est une chaîne franco-allemande, et consommé dans les autres pays européens, ce qui est le cas. Et en fait, le cordon bleu s'est imposé à nous. Alors, la colonne vertébrale de votre film, c'est le processus de fabrication du cordon bleu industriel. On va commencer par la conception de la recette. Vous êtes rendu près de Nantes, dans une entreprise dont c'est le métier. Vous voilà en cuisine, avec 2 de ses responsables. Et devant vous, il y a 3 bacs en inox, des bacs remplis d'ingrédients. Là, on a tous les ingrédients réunis pour faire un cordon bleu industriel. Donc 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est ça, on est sur une trentaine. Voilà, à peu près. Trentaine d'ingrédients, après ils sont pas forcément tous mis en même temps. Ils sont pas tous utilisés en même temps. Pour un cordon bleu maison, 5 ingrédients suffisent. Une escalope, du fromage et du bacon, de la chapelure et un œuf. Mais ce cordon bleu ne se conserve pas plus de 48 heures. Avec ces 30 ingrédients, le nôtre se gardera plus longtemps. Mais surtout, il sera moins cher. Et justement, on a du mal à comprendre comment un plat qui compte une trentaine d'ingrédients coûte moins cher qu'un plat qui, traditionnellement, n'en comporte que 5. Mais ça a à voir avec la qualité des ingrédients, en fait. Il faut voir, quand on voit cette séquence, il faut imaginer que ces 30 ingrédients qui arrivent les uns après les autres sur la table, déjà 30 c'est énorme en effet, ce sont essentiellement des poudres et des sirops. Il ne faut pas imaginer que ce sont des vrais ingrédients. Là, il n'y a pas une belle escalope de filet qui arrive sur la table, de la belle panure, un beau morceau de fromage qui vient de chez le fromager du coin. Non, il y a de la viande qu'on va préparer, qui va devenir une préparation de viande, des poudres, des sirops, et ce sont des produits qui ne coûtent rien et qu'on doit assembler pour arriver à créer de toutes pièces ce qui ressemble à un aliment. Déjà, le fromage, c'est un tube. On a l'impression qu'il arrive de chez Bricorama ou Leroy Merlin. Et la viande, c'est pas tout à fait de la viande. C'est de la viande de poulet, mais pas de la viande de poulet tout en étant de la viande de poulet. Déjà, il y a 2 sortes. Oui, en fait, sur les paquets de cordon bleu est écrit filet de poulet. Mais en fait, ce n'est pas du filet. C'est de la viande hachée avec en général de la peau de poulet à laquelle on ajoute des fibres, de l'amidon, etc. Sinon, ça ne tient pas en fait, et c'est trop cher. Et en fait, il faut gonfler l'eau dans ces produits puisque l'eau, ça coûte beaucoup moins cher que la viande. Et pour que l'eau reste, il y a une poudre qui permet à l'eau de rester dans la viande. C'est complètement dingue. On nous fait payer l'eau au prix de la viande en rajoutant de la poudre pour que l'eau puisse rester ici. Vous mettez notamment également en lumière, en parlant de ce cordon bleu, les additifs, ils servent à quoi ? Au-delà de cet objectif de viscosité, de solidité. Les additifs, il en existe 330 qui sont autorisés par l'Union européenne. Dans ce cordon bleu-là que nous avons fabriqué, un autre cordon mieux, c'est notre marque, il y en a 5. Plus tard dans le film, on montre un cordon bleu du marché dans lequel il y a plus de 30 ingrédients. Nous, notre cordon bleu n'est pas le pire du marché, dans lequel il y a 30 ingrédients et 15 additifs. Vous imaginez 15 additifs dans un seul cordon bleu. Ça sert à tout, ça sert à conserver. On est habitué à garder nos produits 3 semaines au frigo, ça sert à la texture, ça sert à donner du goût, puisque vous imaginez bien que ça n'a aucun goût un cordon bleu. Donc on met des arômes, on met des colorants, on met de tout. Dans le cordon bleu qu'on voit plus tard dans le film, il y a un colorant qui sert à jaunir et ensuite à blanchir le jaune. En fait, c'est de l'industrie lourde. Il faut comprendre ça. Notre alimentation industrielle est de l'industrie lourde. Est-ce que tous les additifs sont mauvais pour la santé ? Non. Tous les additifs ne sont pas mauvais pour la santé. Il y a des additifs qui, a priori, ont peu d'impact sur la santé. Il y en a sur lesquels on a des suspicions
extrêmement fortes, comme le fameux dioxyde de titane E171, qui a été suspendu en France, mais qui est autorisé dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et quelle bataille pour arriver à ça? Mais il y a encore des dizaines et des dizaines d'additifs qui sont supposément nocifs. Et la question, c'est ce qu'on appelle le cocktail de ces additifs, l'effet cocktail. Un additif plus un additif plus un additif, ça fait quoi sur notre santé? Aujourd'hui, absolument personne ne peut le dire. Personne. Alors, ce qu'on apprend également de votre documentaire, Maud Gongler, c'est que le danger peut venir également des emballages, des encres utilisées. Et ça, je suis tombé de ma chaise, j'ignorais complètement. Oui, ça a été aussi une découverte pour nous. Il y a de plus en plus de cartons recyclés et c'est vertueux pour l'environnement puisqu'on réutilise des cartons qui ont servi par le passé. Le problème, c'est que dans ces cartons, il y a eu des encres. Et ces encres comportent ce qu'on appelle des huiles minérales. C'est du jargon, ça s'appelle le MOSH et le MOA. Ce sont des huiles minérales qui sont ultra nocives pour la santé et qui ne sont pas encadrées non plus par l'Union européenne. Mais ça, ce sont deux substances parmi des milliers. Un scientifique nous disait qu'il y a a priori 100 000 substances dans nos emballages dont on ne sait à peu près rien. On en a étudié 2000 sur 100 000. Sinon, que ce sont des huiles qui peuvent contaminer les aliments. Autre information édifiante et des substances qu'on mange sans le savoir, des auxiliaires technologiques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ne sont pas indiqués dans la liste des ingrédients. Alors, qui sont ces auxiliaires technologiques? Alors, il y a environ 500 auxiliaires technologiques qui servent en fait aux industriels. Les industriels les utilisent dans leur processus de fabrication. Ça sert par exemple pour un jus d'ananas, le diméthicone, à ce que le jus d'ananas ne mousse pas. Un, c'est plus pratique pour l'industriel, et deux, le consommateur n'est pas habitué à avoir de la mousse dans son jus d'ananas. Ça sert par exemple à avoir de la bière qui ne soit pas trouble, du cidre qui ne soit pas trouble, parce qu'on n'est pas habitué, on ne sait même pas que le cidre ou le jus de pomme sont troubles. Et le gros problème de ces auxiliaires technologiques, c'est qu'ils n'ont pas à apparaître sur la liste des ingrédients officiellement parce qu'il n'y a que des traces, mais on le voit avec les nanoparticules. Ce n'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a pas d'effet sur la santé. C'est encadré en France, mais ça n'est pas du tout encadré dans l'Union européenne. Et quand on sait le nombre de produits importés qu'on consomme dans notre pays, c'est en effet un gros problème et c'est un des grands tabous de l'industrie. Enquête très complète de votre part. Ça a duré combien de temps cette enquête? Ça a duré à peu près, on a passé avec Martin 1 an et demi sur ce film. Comment avez-vous réussi à convaincre notamment cette entreprise du côté de Nantes de laisser filmer ses cuisines et un peu l'arrière-boutique? Alors cette société de conseil en agroalimentaire qui travaille avec des grandes marques, en fait on les a rencontrés, on leur a dit notre projet et ils nous ont dit que le constat, si vous voulez, on le partage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est allés tous beaucoup trop loin, notamment dans la chimie, dans les problèmes nutritionnels. Il y a une épidémie d'obésité, de diabète dans le monde et qu'en fait les industriels peuvent mieux faire et certains ont commencé à le faire et donc eux ils accompagnent des industriels pour reformuler leurs recettes entre guillemets et donc ils ont joué le jeu, ils ont accepté de nous accompagner dans cette démarche à partir du moment où on faisait plusieurs cordons bleus avec eux, un cordon bleu standard dont vous avez parlé, un cordon bleu vegan qui n'est pas exempt de critique aussi et un cordon bleu amélioré. Je pense que leur objectif c'était de montrer que les industriels peuvent mieux faire. Alors il n'y a pas forcément les bons et les méchants. Est-ce que les consommateurs n'ont pas également une part de responsabilité dans la situation actuelle? Depuis le temps qu'on nous dit que la malbouffe c'est nocif et qu'on continue à acheter, je me souviens de cette phrase de Coluche qui dit quand je pense qu'il suffirait que les gens n'en achètent pas pour que ça arrête de se vendre et on continue à en acheter. Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes, consommateurs, une part de responsabilité? Je suis pas très à l'aise avec ça. En fait, je veux pas être donneuse de leçons. Les industriels nous ont habitués, ont créé des désirs qui sont devenus des besoins, nous ont fait croire que certains goûts existaient, ils n'existent pas dans la nature. Et en fait, on a certes perdu notre bon sens, vous avez raison. On investit de moins en moins dans notre alimentation, de plus en plus dans les loisirs. Donc peut-être que nous avons une responsabilité, mais on nous a extrêmement mal habitués tout de même. Oui, mais enfin, on lit la presse, on regarde les journaux, on regarde la télévision. Je vous conseille de regarder ce soir Arte, 20h50, la grande malbouffe. Merci beaucoup, Maud Gongler, d'avoir été avec nous dans ce studio.